Alors, on va essayer de résumer, Inch'Allah, alhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa man wala. Alors, là où nous sommes ici, c'est cette mosquée, on dit Masjid al-Ghamam, la mosquée des nuages, où l'endroit que le prophète faisait, il faisait la prière de l'Aïd. Alors, si vous regardez, la mosquée, c'est là. Normalement, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grillages, comme j'ai dit pendant la formation, si on passe les grillages seulement, on est sorti de Médine. L'entourage de la mosquée à l'époque, c'était Médine de l'époque. Si tu sors derrière seulement, c'est comme tu sortais de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière de l'Aïd, il sortait de Médine, il venait ici pour prier. Et s'il faisait la prière aussi, souvent il y a les nuages qui couvrent le prophète en plein de soleil. Hein. Mais il y a des nuages qui viennent pour vraiment protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le nom donc là se nommait Masjid al-Ghamam. Ça c'est la première chose. Et d'autres choses aussi qu'il faut retenir. On sait quand même l'islam au début c'était difficile pour le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans d'aller immigrer chez Najashi. Là l'endroit maintenant on dit Éthiopie mais c'est l'endroit. Il y avait un roi là-bas, il était juste. Il a aidé les musulmans. Il a fait l'effort pour les musulmans. Il n'était pas musulman en ce moment, mais il est devenu après. Et quand lui il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était informé par le Seigneur qu'il y a une personne qui s'appelle Najashi, il est décédé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons, ils sont sortis de venir ici pour diriger la prière qu'on dit Salatul Ghaib. Premier Salatul Ghaib c'était à Najashi et c'était ici. Donc si on regarde par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sort dans sa mosquée pour diriger la prière de l'Aïd, pas que l'Aïd seulement, et s'il demande la pluie aussi, à l'istisqa. Par exemple, ça vous savez, il faisait ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les musulmans ils sont dans le besoin, il n'y a pas la pluie, il sort, il vient ici, il change ses vêtements, il y avait des prières qu'il faisait, après il fait dua. C'était ici. Donc là où nous sommes, on met dans nos têtes que là où on est, que peut-être le prophète il est passé par là. J'ai mis le pied quand même à un endroit que là où le prophète il a déjà passé. C'est des réflexions. Ça ne veut pas dire si on vient ici, le fait de toucher le mur, qu'on gagne des choses, il n'y a rien. Il n'y a pas de baraka. Mais de voir l'endroit que le prophète il a passé, et ça c'est important, ça donne la méditation, une réflexion. Donc c'est ça là on vient de voir l'endroit, de passer un peu d'histoire, de réfléchir un peu au niveau de l'histoire, et après alhamdulillah on passe. Parce que ça on est Masjid al-Ghamam, il y a une autre mosquée là-bas, on est Masjid Abou Bakr Siddiq, et il y a l'autre là-bas aussi qu'on est Masjid Ali, et là-bas aussi il y a Masjid Omar, également Masjid Bilal. Alors si on dit des mosquées Abou Bakr, qu'est-ce que c'est la signification? Je viens de dire que le prophète lui il dirigeait la prière de l'Aïd ici. L'époque d'Abou Bakr Siddiq, il se déplace vers là-bas. Ils ont dit donc c'est là-bas lui faisait, mais ces mosquées ils n'ont pas construit à leur époque, c'est après. Mais c'est l'endroit quand même exact, qui est là où il y a la certitude. Donc le prophète sallam c'était par là, et Abou Bakr là-bas, Bilal, Ali là-bas, ainsi de suite Omar et Bilal. Donc comme ça nous on vient de voir l'endroit, de méditer, que notre prophète sallam il est là dans sa tombe. Nous les hommes on est passé l'autre jour, mais les femmes, si vous rentrez dans Raouda, et vous allez voir le mur, l'endroit, mais ce n'est pas permis de passer devant pour les femmes, parce qu'il y a la séparation dans la mosquée entre les hommes et les femmes. Mais quand même, on vient, alhamdulillah, surtout de faire dua, de réfléchir, et ça nous donne quand même que le cœur il est apaisé. Il est apaisé de quoi? Imaginons, nous on est à Paris, il y a combien 1000 km entre là-bas et ici. Chaque fois on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. On fait dua. Mais dites-vous que vous êtes juste à côté. Et chaque fois que vous priez sur lui, il y a un ange qui ramène, qui transmet quand même la salutation. Chaque fois. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Il y a un ange qui ramène. Et le Seigneur, il rend son âme et il répond. Il vous répond aussi. Alors imagine-toi, tu es juste à côté de lui. Que pensez-vous et que sentez-vous aussi si vous êtes à côté? De dire, je suis dans la ville du prophète sallam. C'est même pas ça seulement. Je passe un endroit que lui, il a déjà passé. Ça, il y a beaucoup de récompenses, mais sans qu'on dise, voilà, je cherche des barakas ou je cherche pas de barakas. Bon, ça, c'est le premier endroit. Et deuxième endroit, si vous nous permettez, on va essayer de passer là-bas aussi. C'est une autre histoire aussi. Peut-être vous passez à côté, mais sauf qu'on ne sait pas c'est quoi. Donc, on se permet de vous expliquer aussi comme ça, de dire, voilà, on a vu l'endroit, on est passé à côté.
là où le prophète faisait la prière de l'Aïd, la pluie, et là où il a dirigé Salatul Janaz aussi à Najashi, c'était ici. Je pense que tout est clair un peu.